je parle du milieu de la musique comme c'est notre premier marché. Le fait de voir par exemple des artistes porter des articles de luxe, c'est assez récent. C'est venu des États-Unis avec Jay-Z et Kanye West. Après avec les Migos, etc. Donc les rappeurs français, en voyant les rappeurs américains porter des articles de luxe, ils voulaient aussi eux porter des pièces de luxe. De base, aussi il faut savoir pourquoi il y a des stylistes, parce que c'est important de comprendre. Du coup, l'artiste, il a un contrat avec sa maison de disques. Ok. Pour faire simple, la maison de disques, le contrat, elle mange la majorité de l'argent que va générer Oui. l'artiste pour pouvoir recouper sur l'avance, etc. Donc, l'artiste, lui, il est dans une optique, toutes les dépenses, c'est à la maison de disques de les gérer. Ok. Donc, s'il y a un clip, c'est la maison de disques qui le paye. Et quand il faut s'habiller, l'artiste, il dit, c'est pas moi avec ma carte perso, déjà que vous me laissez pas grand-chose, c'est pas moi avec ma carte perso d'aller me payer des habits. Donc c'est à vous de gérer les habits. Sauf que la maison de disque, les vêtements, c'est pas du tout son domaine. Donc elle va engager un styliste, lui donner un budget, lui Ouais. dire voilà, gère bien ton budget, fais en sorte qu'il soit content au niveau du point de vue vestimentaire, et le reliquat du budget, tu le gardes dans ta poche. Donc Ok. c'est comme ça que ça se fonctionne. Donc c'est pour ça qu'il y a des stylistes, ça va être un point important. Comme je l'ai dit, c'est venu des États-Unis, ce côté à vouloir montrer du luxe, etc. C'était pas du tout le cas avant. Avant, ils mettaient juste des Timberland et des Marcel Oh, Blanc. vite fait. Donc c'est venu. Et pour le métier du styliste de base, c'était il avait la chance d'avoir un artiste qui a une belle notoriété, d'aller toquer aux portes de certaines marques, Ouais. pas des grosses marques, hein, de petites marques, de moyennes marques, leur dire voilà, j'aime bien votre produit, demain je fais un clip avec tel artiste, venez, on fait une collab, ça va vous donner de la visibilité, l'artiste va être content, et lui il est au milieu, il fait l'intermédiaire. Sauf que quand les artistes ont commencé à vouloir apporter du luxe, Ouais. les stylistes ont essayé d'aller toquer chez les maisons Ouais. de luxe, excuse-moi, sauf qu'elles n'ont pas été Ouais. accueillies Ouais. comme ils On devraient, veut pas s'associer. voilà, on leur a fermé complètement la porte. Et donc, Ouais, c'est là il y où a il eu y une a. période de tension où les artistes voulaient du luxe, les stylistes ne pouvaient pas leur fournir et personne n'était content. Ouais, Et parce personne que n'était content. c'est fou parce que tu vois des clips, tu vois les artistes avec des vêtements et tout, et naïvement, tu peux te dire, enfin voilà, tu peux te dire, bah, en fait, ils les ont achetés, tu vois, ça leur Hmm. appartient, ou bien, Complètement. etc. Alors qu'en fait, non, et c'est normal, c'est beaucoup plus rentable. Mais en fait, il faut pas le voir de manière néfaste. Ah, ils achètent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est pas Ouais, vrai. non, c'est pas Et vrai. même, il y en a beaucoup, ils ont plus que les moyens. Mais pour un même artiste qui, sans citer de nom, dans le même mois, il va faire un clip à la neige, et ensuite il va faire un clip au soleil. Ses habits de neige, il veut que ça soit des habits de luxe. Ça va coûter 8 000 € d'acheter toutes les affaires de ski. Sauf que lui, l'artiste, de par sa nature, le ski, c'est pas du tout un domaine. Il sait qu'il va jamais il y aime pas. retourner. Donc, où est l'intérêt? Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas de l'argent, c'est pas du tout rationnel d'aller Ouais. dépenser 8 000 € d'affaires de ski que tu vas pas remettre. Ouais. Donc, voilà. Et de toute façon, l'artiste, le terme location, moi, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai un peu changé en gestion d'image et stylisme, mais malheureusement, le terme location, c'est pour le business model. Ouais. Mais en soi, l'artiste, il voit même pas location, pas location. Lui, de toute façon, il a un styliste, c'est son boulot, Ouais. de faire en sorte que Ils s'occupent pas de ça. voilà, qui s'occupe pas de ça, d'avoir des habits qui correspondent bien et qui lui font plaisir et qui matchent. Donc lui, il n'est pas dans ce système de je loue pas, non, c'est pas vrai. Il paye un styliste, il le paye cher pour qu'il fasse son taf et que lui il soit content. Donc après nous, voilà, c'est du fait du business model qui est ce système de location, mais Ouais. mais voilà, c'est comme des grandes personnalités ou influenceuses ou etc. Quand elles vont à des événements, voilà, c'est du one shot. Les grandes robes qu'on voit portées sur les comment ça s'appelle, ce Met Gala, etc. Voilà, on va pas dire Kylie Jenner a loué, c'est Ouais, pas non, ça. non, non. C'est un styliste C'est un qui créateur. voilà, Ouais. c'est un styliste qui va parler avec le créateur. Voilà, il y a Kylie Jenner, il y a votre marque qui est en train de pop. Est-ce qu'on ferait pas une collab, etc. Non, mais C'est juste pour le business model. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est pour rassurer pour non. l'image des Mais artistes. quand bien même économiquement parlant, même si tu peux te payer les vêtements, déjà il y a un coût de stockage derrière, donc même si tu achètes tous les vêtements, il faut les stocker. Et puis Mm. c'est débile, autant justement les louer, Les louer. etc. En plus, ça passe en budget professionnel. Ouais. Et en plus ouais, un vêtement, du fait de ton métier, tu es une personnalité médiatique, tu vides ton image, tu peux pas mettre 2 fois les mêmes vêtements. Ouais, voilà. C'est pas du tout rationnel d'aller les acheter. Ouais. Mais ta proposition de valeur, elle est ouf. Et
vécu indirectement dernièrement, parce qu'en septembre dernier, j'ai lancé ma sœur en tant que styliste et personal shopper. Ok. Et là, par exemple, une dernière cliente qu'elle a eue, en tout cas en association avec un styliste, justement, et comme elle est très douée, le styliste lui donne des missions pour qu'elle trouve justement des styles, des vêtements et tout. Ouais. Et la footballeuse, c'est Sabrina Karchaoui, je sais pas si tu vois c'est qui. Ok. Au PSG. PSG, ouais. Et donc, du coup, ma sœur s'est retrouvée, justement, comme tu as dit, le mec lui dit, ouais, pour tel jour, il faut que tu trouves tel vêtement, etc. Et il avait des volontés de vêtements de luxe, tu vois. Et elle s'est dit, ouais, mais il faut les trouver, donc il faut peut-être aller en magasin. Donc, elle essaie de voir avec les gens, par exemple, au printemps, etc. et tout. Mais tu vois, un service comme le tien, ça pourrait être ouf. Ouais. Tu fais que les hommes ou les femmes aussi? Pour l'instant, on fait que les hommes. Ok, d'accord. Pour l'instant, on fait que les hommes. Et juste pour revenir sur ce point, Ouais. j'aime bien détruire cette idée de pourquoi ils louent, ils ont les moyens, Ouais. etc. Non, vas-y. On a certains clients footballeurs, Ouais. par exemple, même eux qui utilisent le service. Ils ont clairement les moyens d'acheter 10 fois la pièce. Mais pourquoi ils vont utiliser ce service? Par exemple, footballeur, il est appelé en équipe de France. Lui, il joue dans un championnat étranger. Souvent, c'est quand même un peu dernière minute. Il vient, il a à peine le temps de prendre son sac à dos, ses petites affaires. Il n'a pas envie de s'encombrer avec des valises, etc. Ouais. Il arrive à Paris, il est 19h30. Tous les magasins sont en train de fermer. Et même si ce n'était pas le cas, lui, faire les magasins, ce n'est pas un plaisir parce qu'il doit faire des photos, il y a des fans et tout, etc. Donc, il est à sa chambre d'hôtel. Il nous appelle. Les gars, demain, arrivez en équipe de France, qu'est-ce que vous avez à me proposer? On a le service, on arrive, on prépare 2 valises, on connaît sa taille, sa pointure, etc. On arrive devant lui, on lui propose 10 tenues parfaites, complètes, à sa Trop taille. stylé. Dans sa chambre d'hôtel, il a juste à essayer. Il prend ce qu'il souhaite et c'est parfait pour lui, c'est tout bénéfique. Giroud, il vous a pas appelé. Giroud, il vous a pas appelé. a priori. T'es un bâtard. Giroud, il Donc, prie. c'est vraiment cette culture du service, Ouais. au-delà même du point de vue financier. Même du sur-mesure, carrément. Même du sur-mesure. Ça carrément. vous est déjà arrivé qu'il y ait un client qui vous appelle, qui vous dise ouais, je suis à l'étranger, je suis à tel endroit, j'ai besoin d'une pièce pour demain. Je vous paye le déplacement, vous venez et vous ramenez des vêtements. Pas dans les faits exactement, Ouais. mais par exemple, qu'on nous appelle à 2h du matin pour me dire qu'il y a un clip à l'étranger. Ils partent à l'étranger demain, le vol est à 10h et qu'il leur faut absolument des pièces et que c'est au milieu de la nuit et qu'il faut aller lui livrer ou autre. Lui, il envoie un libraire, etc. Mais oui, ça c'est déjà arrivé. Ouais. T'as toujours ton téléphone en mode sonnerie au cas où. Là, exceptionnellement, je l'ai mis en mode avion Ouais. parce que si je l'avais pas fait, on n'aurait pas pu faire l'interview.